Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cette communication porte sur 3 points. Le premier, c'est rappeler brièvement l'histoire de la collecte organisée par Paul auprès d'églises assez riches en faveur d'églises pauvres. Deuxième point, Paul va écrire des lettres à ces communautés pour leur dire de se montrer généreux et il va leur donner des motifs. Il ne s'agit pas que de donner des sous, il s'agit de montrer par là qu'on est vraiment la même Église et qu'on a la même foi au service du même évangile. Et donc, il est tout à fait recommandé d'entrer dans un jeu aussi qui soit financier, d'échange, de partage. Voilà. À cause précisément de ce que ça signifie, cette nouvelle communauté qu'on appelle l'Église de Jésus. La troisième partie, eh bien, c'est l'actualisation du message paulinien, toute cette aventure de la collecte de l'Église primitive, avec les arguments qu'il a employés, la manière dont il s'y est pris auprès des communautés. On a tout ce qu'il faut, nous, aujourd'hui, pour entendre la même parole et réagir dans le bon sens. En 46 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur romain Claude, une grande famine touche la Judée, conformément aux prédictions du prophète Agabus. L'Église chrétienne est en train de naître et est particulièrement fragile. D'autant plus que Pierre et Paul se disputent à cause d'une vision différente sur les pratiques religieuses des nouveaux convertis au christianisme, selon qu'ils sont juifs ou païens. L'Église est au bord de l'éclatement. Son unité va être sauvée par la volonté commune de venir en aide aux communautés chrétiennes de Judée les plus pauvres. Cette solidarité matérielle va même souder l'ensemble de ses membres. On confie à Paul et à Barnabé la mission de collecter de l'argent en prévision de la famine. L'Église spirituelle sauvée par des questions matérielles. Paul se met en route en direction de la Galatie, de la Macédoine, puis de l'Achaïe, avec toujours le même message. Le premier jour de chaque semaine, chacun mettra de côté chez lui ce qu'il aura réussi à épargner, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Quand je serai là, j'enverrai munis de lettres ceux que vous aurez choisis porter vos dons à Jérusalem. À la manière d'un patron d'association humanitaire, Paul lance le mouvement en allant de ville en ville, puis laisse à chacun le soin de s'organiser tout en supervisant les opérations. Il s'applique à sensibiliser les communautés et à créer un réseau d'entraide qui pourra lui survivre. Son souci principal restant toujours les pauvres. Pour améliorer les résultats de la collecte, Paul décide de mettre en concurrence 2 provinces, l'Achaïe et la Macédoine. L'Achaïe est la région la plus prompte à réagir à son appel. Néanmoins, ses bonnes résolutions s'essoufflent rapidement, contrairement à la Macédoine, dont les premiers résultats sont encourageants et exemplaires. En animateur de réseau avisé, Paul n'hésite pas à le signaler aux Achaïens, jouant ainsi sur leur fierté pour les motiver et les faire réagir. Il va leur envoyer de l'aide, des frères venus de Macédoine, pour qu'ils s'inspirent de leurs bonnes pratiques. Utilisant même l'ironie pour les stimuler, Paul use de tous les moyens pour animer son réseau. Il le fait avec bienveillance, gardant à l'esprit que l'Achaïe est une région moins fortunée que ses voisines. Il en profite pour poser un principe fondamental qui reste en vigueur dans l'Église d'aujourd'hui. L'intention qui accompagne la contribution est aussi importante que celle-ci. Paul a d'autres arguments à faire valoir. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, pour vous enrichir de sa pauvreté. Cette phrase est la clé de tout le raisonnement de Paul. Quand il va faire appel à la libéralité de chacun, Paul va s'appuyer sur la libéralité même de Dieu. Il va faire comprendre aux gens auxquels il s'adresse et auxquels il demande de contribuer à la collecte que ce n'est pas le tout de donner de l'argent, c'est qu'il faut faire de ce don une œuvre d'action de grâce. C'est-à-dire on rentre dans la libéralité même de Dieu. Et l'argent qui va être partagé, qui va être distribué, est le signe adressé à une communauté
de cette libéralité de Dieu qui a été vécue par une autre communauté qui a collecté et qui a envoyé des fonds. Voilà. Autrement dit, l'argent est le signe de quelque chose qui vient de Dieu. Ça, c'est le deuxième point de l'argumentation. Le dernier point, c'est donc que cette collecte n'est pas qu'une opération humaniste, économique, d'entraide entre des communautés, mais c'est une action qui va cimenter les communautés au degré le plus fort qui soit. C'est-à-dire que la collecte est vraiment l'effet d'une action de grâce. Ceux qui reçoivent, eh bien, sont bien informés et c'est à eux de décrypter ce signe qui leur est adressé à travers cette solidarité financière. En présentant les délégués macédoniens qui vont aller en Achaïe pour stimuler la collecte, Paul expose les critères qu'il a retenus pour les sélectionner. Compétences, qualités apostoliques et spirituelles. Et Paul ne se contente pas de ce profil de collecteur au-dessus de tout soupçon. Il sait qu'en matière d'argent, il faut être transparent et en fournir la preuve. Il décide donc que les opérations de collecte mobiliseront plusieurs collaborateurs dûment mandatés, d'origines différentes et pas seulement ces hommes. Nous prenons bien garde d'éviter toute critique dans la gestion de ces fortes sommes dont nous avons la charge. Nous nous préoccupons du bien, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi à ceux des hommes. Ainsi, non seulement Paul a le souci de l'efficacité marketing de ses équipes, mais encore pose-t-il les critères de référence pour une collecte transparente, qui est un modèle d'inspiration pour l'Église d'aujourd'hui. L'Église est une communion de communautés. Et c'est donc aux communautés de s'organiser pour établir une solidarité et la rendre efficace. C'est-à-dire que des communautés riches, eh bien, collectent, se cotisent et tout, au profit de communautés qui ont moins de revenus, qui sont davantage dans des situations de pauvreté, etc. Le point important, c'est qu'il s'agit vraiment d'une conversion. La conversion consiste à bien réaliser que, membre de l'Église, baptisé, on est contributeur de l'Église, de la vie de l'Église. Mais tant qu'il n'a pas compris qu'il s'agissait d'une contribution, donc d'un devoir quelque part, je crois que la conversion n'est pas bien aboutie à sa maturité. C'est très important de réaliser ce passage et de faire comprendre cela parce qu'il y va de la vie ou de la mort de la communauté, tout simplement. Grâce aux enseignements de Paul, les baptisés ont aujourd'hui toutes les clés en main pour permettre la vitalité de l'Église. Que ce soit d'un point de vue théologique, la libéralité de Dieu, spirituel, donner avec joie, missionnaire, faire exister l'Église, et pratique, il suffit de contribuer.